de l'URSSAF, puisque j'ai été licencié pour inaptitude. Et j'étais aussi secrétaire du CONAF, donc du comité opérationnel antifraude de Vaucluse pendant 20 ans. Je ne fais pas 20 ans, mais 97, ça fait 16 ans. Et donc tout s'est bien passé, des très bons résultats et de très bonnes appréciations jusqu'à ce que je contrôle M. François Mariani, qui était le président de la Chambre de commerce, qui est le cousin de Thierry Mariani, un des proches de Nicolas Sarkozy. Et donc ce monsieur a énormément de sociétés dans le Vaucluse, que ce soit dans la restauration, le bâtiment, enfin, plus la Chambre de commerce, l'école hôtelière, etc. Donc c'est un petit peu le parrain de Vaucluse, l'équivalent de Guérini des Bouches-du-Rhône. Et donc lorsque j'ai contrôlé ce monsieur, on n'était que 3 à être au courant, car bien entendu, il y a toujours des fuites. Donc il y avait le procureur, un agent des impôts et moi, et donc on a fait un petit peu cette affaire en solo, sous la protection du procureur, parce qu'il faut savoir que M. Mariani donc, était au MEDEF, et que la présidente de l'URSSAF aussi est au MEDEF, et que son successeur potentiel à la CCI d'Avignon, c'était le mari de la présidente de l'URSSAF. Donc il y avait un conflit d'intérêts qui était difficile à gérer pour moi, mais bon, c'est pour ça que tout s'est fait en catimini et qu'on a révélé une double comptabilité, beaucoup de problèmes. Donc la spécificité PACA, c'est que c'est très difficile de contrôler les hommes politiques. Et donc personne, quasiment, je dirais certainement le seul à les contrôler, parce que j'ai contrôlé Bompard, d'Orange, Bernard Carpentras, etc., qui sont tous des voyous, quoi. Et j'ai été d'ailleurs le premier inspecteur en France à qui l'URSSAF avait acheté un gilet pare-balles. Donc voilà, il y a eu beaucoup de... il y a eu beaucoup d'agressions physiques, c'était des méthodes mafieuses pour m'empêcher de travailler. Donc malgré tout, j'ai continué à combattre jusqu'à ce que le procureur change. Et au lieu d'être un procureur qui me soutenait, ça a été un procureur ami de M. Mariani. Et donc là, les agressions physiques se sont transformées en agressions juridiques. Donc j'ai été attaqué 3 fois. En correctionnel, pour corruption, pour atteinte à la présomption d'intérêt et pour la troisième, c'était un recel d'enregistrement privé, parce que j'avais transmis une cassette d'un salarié par article 40, tout à fait légalement. Et donc après plusieurs années, pour les 3 motifs, j'ai été relaxé. Mais en attendant, l'URSSAF ne m'a pas soutenu, les magistrats non plus, jusqu'à ce qu'arrive le dernier qui m'a relaxé 3 fois. Donc voilà, ça a été très compliqué. Et en fait, si je suis là aussi, c'est parce que maintenant on considère comme un lanceur d'alerte. Alors, je ne sais pas si Griezmann aura le ballon d'or, mais moi j'ai eu le ballon d'or donné par François Ruffin à CGT récemment. Là. Et voilà, donc avec Anne d'ailleurs, voilà, j'en parle parce que c'est marrant parce qu'en fait je n'ai fait que mon travail, quoi, hein, donc c'est assez étonnant, quoi. Et donc moi je prétends que la fraude, l'État est complice bien sûr de la fraude, et notamment depuis qu'il y a M. Macron à la tête. La fraude en Europe est égale à 2 fois la dette de tous les pays de la zone euro. Et si on la combattait réellement, bien entendu, on sait très bien que la crise serait résolue. Même si on n'arrivait pas à l'éradiquer, mais voilà, il est certain qu'il y a des milliards et des milliards. Alors je ne parlerai pas trop de chiffres, parce que les chiffres, c'est toujours... chacun a ses chiffres, donc c'est difficile d'affirmer, puisque c'est l'argent, par définition, qui est caché, donc c'est difficile de le définir. Et donc, comme dit Girard, il faut reprendre l'argent aux voleurs. Mais ça, c'est de plus en plus difficile. Parce que les économies que fait et que va faire M. Macron, c'est 9 milliards à la Sécu, 11 aux collectivités territoriales, 50 aux aides sociales, mais c'est rien par rapport à tout ce qui est économisé par la fraude fiscale et sociale. Et donc moi j'ai été, par exemple, 17 ans à la CAF et après 25 ans à l'URSSAF. Donc, je fais une carrière assez longue.
Et en matière de fraude, par exemple, à la CAF, il y a 5 contrôleurs, je parle d'Avignon, 5 contrôleurs qui sont tous dédiés à la fraude. Ils vont tous voir s'il y a des chaussettes d'hommes dans un placard, ou voir s'il y a des petits problèmes de fraude sociale au RSA, etc. Et nous, à l'URSSAF, on était 12, mais j'étais seul à m'occuper de la fraude sociale, qui est de 100 fois supérieure. Donc ça ne date pas de Macron, ça date depuis 30 ans. Depuis 30 ans, c'est comme ça. On lutte contre la fraude aux aides sociales, mais on ne lutte pas contre la fraude des employeurs. Et ça, c'est un élément incontournable. On peut aller dans tous les départements, on verra bien qu'on ne lutte que contre ça, quoi. Et moi, on ne me donnait pas les moyens. En plus, on nous donne de plus en plus de tâches administratives, informatiques. Enfin, c'est de plus en plus compliqué de travailler, quoi. Donc c'est très très difficile. Au début des années 90, les cotisations sociales, c'était 87% des régimes d'assurance sociale. Maintenant, c'est plus 66, et plus ça va aller, bien sûr, plus on va vers la fiscalisation totale. Et donc, le budget de la sécurité sociale, eh bien, il sera plus autonome, et donc, après, chaque gouvernement décidera de savoir combien on attribue chaque année au budget de la sécurité sociale. Donc, ça va être de pire en pire, et on arrive vers un système proche de celui des États-Unis que les Macron et autres ont comme modèle. Voilà, donc oui, je vous disais, le budget de la Sécu est de 498 milliards, donc c'est évident qu'on est bien tenté d'y mettre la main dessus, d'autant que ce budget ne génère que 10% de la fameuse dette, alors que le budget d'État lui en génère 80%, donc c'est évident que cet argent est très attirant. Voilà, alors au niveau de la fraude fiscale, il y a non seulement la fraude fiscale, mais il y a aussi la politique depuis 30 ans de l'État qui au niveau de l'imposition, baisse les tranches. Enfin, c'est de plus en plus les populations moyennes qui payent, et les populations riches qui sont exonérées, ou on le voit pour l'annulation de l'impôt sur la fortune. Il y a aussi toutes les niches fiscales qui sont pas de la fraude, mais qui sont de la complicité pour les riches. Et puis il y a la fraude fiscale avec les paradis fiscaux. Quand on voit que, par exemple, monsieur comme monsieur Dassault, qui est mort maintenant, mais qui avait embauché un commercial pour créer des sociétés dans les paradis fiscaux, pour que les plus riches puissent acheter leur avion exonéré de TVA. Donc il y a une complicité de l'État qui est manifeste. Alors moi, je suis plutôt spécialiste de la fraude sociale, et en matière de fraude sociale, on n'en parle jamais. Fraude fiscale, on dit c'est 80 milliards, mais la fraude sociale, c'est des employeurs, c'est 20 milliards, donc c'est-à-dire plus de 20 fois plus que la fraude aux aides sociales. Et dans la fraude sociale, on a par exemple la fraude sous-traitance, donc contre laquelle on ne lutte pas parce que c'est tellement compliqué que finalement les grosses entreprises prennent des sous-traitants, qui prennent des sous-traitants, etc. Et à la sortie, les petites entreprises sont presque obligées de faire du black s'ils veulent s'en sortir. Mais au départ, les grosses entreprises, style Bouygues, etc., ce sont eux les responsables. Il y a aussi la délocalisation fictive. Moi, sur Avignon, par exemple, j'ai des entreprises, Avignon, Orange, Carillon, des entreprises de transport qui ont des salariés qui sont français et qui cotisent, qui ont le siège de l'entreprise à Figueras ou à Ventimille. Et donc, bien entendu, les salariés ont des contrats de travail espagnols. Et après, ils viennent me voir en me disant « mais moi, j'ai jamais été en Espagne de ma vie ». Et donc, voilà, c'est aussi des millions et des millions qui passent à travers. On a aussi le faux détachement. Ça aussi, c'est une fraude importante. Combien de milliers? D'accord. Donc, le faux détachement, par exemple, ce sont des grosses entreprises qui non seulement prennent des travailleurs détachés, mais ce sont des travailleurs détachés qui passent d'une entreprise à l'autre, donc qui sont détachés comme vous et moi. Et ces grosses entreprises créent des boîtes aux lettres en Roumanie, au Portugal, etc., avec donc des faux documents la plupart du temps. Mais nous, inspecteurs, on n'a aucun moyen d'aller ni en Roumanie, ni au Portugal, nulle part, pour démontrer tout ça. Donc toutes ces fraudes, c'est colossal.
c'est colossal et donc, bien entendu, plus ça va aller, tant qu'on aura M. Macron, tant plus ça sera difficile. Quoi. Donc, ce qui se passe aussi, c'est que l'URSSAF étant un organisme paritaire, c'est pratiquement toujours le MEDEF ou Force ouvrière chez nous qui est complice du patronat. Et donc on n'arrive pas, nous les inspecteurs qui voulons l'équité, à transformer tout ça quoi, pour le bien du peuple. Voilà. Merci.